va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être une vidéo blabla. Donc si vous aimez pas trop le blabla tout ça, je comprends, mais quittez la vidéo parce que ça va être archi long, je vais grave parler, je vais grave me fatiguer. Donc si c'est pour avoir des commentaires du genre oh tu parles trop, nanana, bye. Donc à l'heure où je passe cette vidéo, il y a déjà des gens qui ont eu leur rentrée, que ça soit collège, lycée, fac ou n'importe. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo en fait sur ce sujet parce que depuis le début de ma chaîne en fait je reçois des messages du genre oui j'ai pas confiance en moi, au collège j'ai du mal à me faire des amis, au collège nanana, ou je me trouve moche, je suis complexée, nanana, enfin il y a plein de messages comme ça que je reçois et à chaque fois j'ai mal au cœur, enfin je me dis putain non faut pas et tout, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Et donc je me suis dit que j'allais commencer par aborder un peu ces sujets là, genre la confiance en soi, les complexes, le collège, le lycée, le regard des autres, tout ça. Et j'ai pas écrit cette vidéo donc je vais vraiment parler à cœur ouvert. Donc j'espère que ça va aider certaines ou certains. Et voilà, on commence tout de suite. Donc pour commencer la vidéo, je pense que c'est mieux de parler de mon expérience personnelle. Déjà je voulais dire que moi de base je suis quelqu'un qui a archi pas confiance en moi. Genre on va dire de fin primaire jusqu'au lycée c'était vraiment un... Je vais pas dire que c'était un calvaire non plus, je vais pas faire craquer, genre j'ai souffert tout ça. Mais j'étais vraiment complexée. Je pense que celles qui me suivent depuis le début elles savent déjà que mon front par exemple je le détestais. Genre je le cachais avec des franges, tout ça, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Et c'était vraiment un calvaire, genre ma pire hantise c'était que quelqu'un me voit genre sans ma frange. Après j'avais quoi, j'avais par exemple les dents, je n'osais jamais sourire, je mettais toujours ma main devant ma bouche, tout ça. Alors que maintenant je m'en fous, genre je suis là, je m'en fous. Et plein de petits trucs comme ça qui fait que genre j'étais pas trop à l'aise, j'étais timide, réservée, enfin non pas que c'est échangé mais quand même je pense qu'il y a un fossé entre avant et maintenant. Et tout ça c'est à cause du regard des autres, de la confiance en soi, tout ça. Et donc moi j'ai vraiment pas envie que ça vous arrive, j'ai vraiment pas envie que vous viviez ce genre de choses. Donc moi ce que je vais vous conseiller de faire, par exemple pour celles qui passent au collège, au lycée, n'importe, c'est de vous poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Genre pour celles qui se disent j'ai pas confiance en moi, dites-vous pourquoi. Genre je sais pas, parce que j'ai des grosses joues, j'ai un gros nez, nanana. Ensuite dites-vous pourquoi vous vous dites ça. Et en vous posant cette question, vous allez voir que ça viendra même pas de vous, mais ça viendra des autres en fait. Par exemple moi je sais que pour mon front, c'était en CE2 ou un truc comme ça, c'était quelqu'un qui vraiment marcelait et me disait à chaque fois ah t'es trop moche, t'as un gros front, tout ça, ton front il est énorme, tout ça. Mais moi je savais pas que j'avais un gros front moi, je savais pas du tout parce qu'au final les seuls avis que vous avez quand vous êtes petit c'est les avis de vos parents, tout ça, et vos parents forcément ils vont toujours vous dire que vous êtes trop beau, non 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 non. À partir du moment où on m'a dit ça, je me suis regardée, je me suis dit ah en fait c'est vrai je suis vraiment moche, genre ah mon front tout ça. Mais en fait c'est archi pas comme ça qu'il faut penser parce que dites-vous que même si vous aviez le visage parfait, que vous avez genre aucun défaut, non non non, il y aura toujours des gens pour vous critiquer en fait. Et en fait au final on a l'impression de se répéter, de toujours dire la même chose, genre les gens parleront toujours, il faut s'en foutre du regard des gens, tout ça. Mais au final c'est tellement ça, genre je vous jure que c'est la seule clé pour avancer. Et moi je me dis que si j'avais encore ce problème en mode de faire attention au regard des gens, de toujours me dire oh mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi ou qu'est-ce qu'elle pense de moi, ça va vraiment vous détruire en fait. Et moi je vous conseille vraiment de passer au-dessus. Genre regardez-vous dans la glace, dites-vous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et au final vous allez voir que même les choses que vous vous reprochez c'est des choses qui font votre charme en fait. Genre même moi genre, je me regardais, je me suis dit bon j'avoue j'ai un gros front. Ok mais au final ça fait moi, genre imaginez moi genre sans rien là, sans front, genre mon front il s'arrête à là, ce serait pas Shayna. Pareil pour les dents, si j'avais pas mes dents du bonheur ce serait pas Shayna non plus. Enfin plein de détails comme ça qui font que au final on s'en fout, genre c'est beau en fait. Ça sert à quoi en fait de toujours se ressembler, que tout le monde ait la même gueule, que tout le monde ait les mêmes attributs, tout ça sert vraiment à rien. Après on est tous conscients que par exemple les réseaux, les posts bad, les trucs comme ça nous influence aussi. Et donc même ce problème de confiance en soi je le vois aussi par rapport aux messages que je reçois par rapport à YouTube. Je reçois énormément de messages de filles qui me disent oui Shayna j'aimerais bien créer ma chaîne YouTube mais j'ai pas confiance en moi, enfin j'ai peur des critiques, j'ai peur qu'on me dise ceci, j'ai peur... Mais vous voyez à quel point le manque de confiance en vous il peut vous bloquer, genre vraiment il peut vous freiner. Parce que moi je sais très bien que moi aussi je pensais exactement la même chose avant. Moi ma chaîne YouTube je voulais la faire genre en troisième ou un truc comme ça et je l'ai fait à la fac, genre en première année de fac, parce que justement je me suis dit qu'en première année de fac j'allais être plus libre, que j'allais moins faire attention au regard des autres, qu'il fallait que je fasse un travail sur moi-même pour me dire que c'est pas les autres qui vont me faire avancer. Et vous voyez aujourd'hui où je suis, enfin je vais pas dire que non plus j'ai fait des trucs de ouf tout ça, mais par rapport à moi et par rapport à mes propres objectifs je me dis que ce que j'ai fait c'est un truc de ouf. Et donc moi je me dis que c'est grave dommage parce qu'il y a plein de filles qui passent à côté de plein d'opportunités, qui ratent tout en fait parce qu'elles ont pas confiance en elles et parce qu'elles ont pas conscience de leur beauté en fait et de ce qu'elles dégagent en fait. Après pour en revenir à l'exemple du collège et du lycée,
Déjà pour moi le collège et le lycée c'est la même merde. Franchement on pourra vous dire ce que vous voulez, oui le lycée c'est mieux, les gens ils sont moins ridicules tout ça, mais en fait c'est la même merde dans le sens où par exemple on va prendre une mode qu'il y a là en ce moment, par exemple les Air Max 97, 95, je sais plus c'est quoi je sais plus c'est quel modèle, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. On va dire que ça c'est à la mode. Bah au collège ce qu'il va falloir c'est que tout le monde ait cette paire. Tout le monde ait la paire d'Air Max 97, 95. Alors qu'au lycée, il faut quand même que tout le monde ait cette paire, mais il faut qu'il l'ait en couleurs différentes en fait, genre en blanche ou en rose ou tout ça, pour montrer l'originalité. Mais en fait au final c'est la même merde parce qu'on essaie toujours de se démarquer, mais en même temps de rester accroché à une idée reçue en fait. Et moi ce que je veux c'est que vous vous détachez de ça. Je veux que par exemple quand vous passez au collège ou au lycée, vous vous dites pas ah non faut que je sois comme ci, faut que je sois comme ça. Et essayez vraiment de vous dire que en fait ça sert à rien de vouloir avoir grave des potes, de vouloir être considérée comme la plus belle ou comme la plus fraîche, comme la plus stylée, tout ça, parce que ça sert archi à rien. Au final soit vous allez rater votre année, soit vous allez avoir des amis qui vous aiment même pas, qui sont là juste par intérêt, ou soit enfin vous allez même pas être bien parce qu'au final vous allez pas être vous-même. Vraiment moi je vous conseille de rester comme vous êtes, genre de vous faire des amis naturellement en fait, de pas forcer le truc. C'est pas grave si au collège vous voyez que vous avez pas une bande de ouf, c'est pas grave si au lycée vous voyez que en paire vous êtes tout seul ou qu'à la cantine vous êtes que deux, c'est rien, ça veut rien dire du tout, parce qu'au final les gens qui sont à plusieurs des fois ils font pitié vu que c'est même pas des gens qui s'aiment vraiment, c'est des gens qui restent ensemble par intérêt. Et donc c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux en fait. Et on pense toujours que eux ils ont confiance en eux, tout ça, mais archi pas. Par exemple moi je sais que même à la fac, mais jamais vous allez me voir une flic à la fac, sauf si j'ai vraiment envie genre. Mais vraiment moi je vais quoi, je vais aller sans maquillage, des fois je vais mettre même un foulard, enfin vraiment je m'en tape en fait. Et si quelqu'un a envie de me parler, ok, ou si je vois que le feeling il passe, ok tranquille. Forcément c'est facile de vous dire ça, genre maintenant, parce que je sais très bien qu'au collège c'est plus difficile de se dire ça, pareil pour le lycée, mais je pense qu'il faut vraiment que vous partez de cette optique là pour plus tard, parce que je pense que même plus tard ça peut se refléter et ça peut vous peser à force. Donc voilà, bref franchement essayez un maximum de vous concentrer sur les bonnes choses, essayez vraiment de passer au-dessus de ce côté télé-réalité de l'école en fait, genre on sait très bien qu'en fait ce côté il prime beaucoup plus que sur le côté travail tout ça. Vous savez quand on dit oui on est à l'école pour apprendre, on sait très bien que à côté il y a beaucoup de choses qui se passent et ça on le met beaucoup sous silence. Bref pour continuer je voulais aussi dire que la confiance en soi ça se travaille vraiment en fait, genre ça vient pas comme ça vient pas d'un coup comme ça, parce que moi je sais que pour moi ça a pris du temps et que même aujourd'hui il y a des moments où j'ai pas confiance, il y a des moments où voilà, mais il y a une différence entre avoir confiance en soi et vraiment être l'ennemi de soi-même en fait. En fait moi ce que je me dis toujours c'est que je dois être ma meilleure amie, je dois vraiment être la plus gentille, la plus sincère, la plus tendre avec moi-même en fait, parce que ce problème de confiance en soi tout ça il vient beaucoup du fait que vous êtes dur avec vous-même. J'ai même des potes qui ont mon âge et qui se disent ah mais je suis horrible, oh je suis trop moche tout ça, alors que moi je les regarde, je me dis mais t'es grave mignonne, t'as grave du charme tout ça, et je me dis que c'est vraiment un problème qui vient de nous-mêmes, même si il vient d'abord des autres en fait. Par exemple pour les défauts physiques, moi je me dis que par exemple mes dents là, genre mon petit trou là de même pas 1 mm qui me tuait ma vie, genre qui m'empêchait de sourire, je me dis que si ça se trouve il y a des gens qui captaient même pas, enfin que forcément ils voyaient ce trou, mais qui se disaient pas oh my god c'est horrible, oh là là. Et il y a des défauts que vous voyez que les gens ils vont même pas voir, qui vont même pas se dire oh ah c'est vrai. Genre je sais que même par exemple pour mon front, oui ok c'est vrai qu'il est imposant, voilà, mais il y a des gens, genre quand je leur ai dit ça ils m'ont dit mais ah bon, genre moi je captais même pas, enfin ouais ok il est plus gros que certains que j'ai vus mais il est pas choquant genre, enfin voilà. Et c'est là que je me disais mais moi je suis là, je me casse la tête, je tue mon moral, je tue mes neurones, alors qu'en fait c'est juste dans ma tête genre. Donc ce problème il doit vraiment être réglé d'abord avec vous-même. Essayez de vous réconcilier d'abord avec vous-même et après c'est là que le problème des gens tout ça, ça va passer au-dessus. Et moi c'est vraiment à partir du moment où je me suis dit j'ai un gros front et à quoi, j'ai des dents écartées et à quoi, genre j'ai un gros ventre et à quoi, genre ça m'empêche de vivre, ça m'empêche d'être heureux, ça m'empêche de rigoler, non. Et donc à partir du moment où je me suis dit vas-y je m'en fous, genre y a rien, c'est ce qui fait que c'est Shaina, c'est Shy, y a rien. C'est à partir de ce moment là que je me suis dit bon maintenant qu'on me dise ça 1000 ou même 30 000 fois, je m'en fous parce que je sais ce que je vaux et je sais que voilà ça me touchera pas. Par exemple même quand j'ai des commentaires sur mon physique tout ça, je m'en fous tellement parce que je sais tellement, en fait je connais tellement mon corps, mon visage par cœur qu'au final
quand on va me dire quelque chose, je vais me dire ah oui mais en fait je le savais mais dit à personne. Genre voilà, on s'en fout. Et même quand vous par exemple vous allez sur Instagram, vous allez sur les réseaux tout ça, genre vous voyez plein de filles, vous vous dites oh elles sont parfaites tout ça, et même par rapport à moi, à ma petite échelle, il y a des gens qui ont réussi à me dire oh non t'es parfaite, j'aimerais trop être comme toi, t'as de la chance tout ça. Mais non, je suis archi pas parfaite, genre c'est juste que je m'accepte et que je me mets en valeur parce que je sais, même si j'ai ça, je peux me mettre en valeur et je peux me dire que oui je suis belle en fait. Et ça tout le monde peut le faire, vous êtes toutes belles, tout le monde est beau et belle. C'est juste que vous vous bloquez parce que vous vous dites qu'il faut ce standard de beauté ou celui-là. Et c'est vrai que ce problème je l'ai eu aussi avec ma petite soeur, parce que elle c'est vraiment ce problème de colorisme. Genre par exemple avec sa couleur de peau, elle se dit beaucoup ah oui moi je suis plus foncée que toi, et même à l'école je suis trop foncée, non j'aime pas, ça fait caca, c'est moche, comme je suis noire je suis pas belle, tout ça. Et moi à chaque fois j'essaie vraiment de la rassurer et de lui dire qu'elle est belle en fait. Et vous savez en fait pourquoi j'ai bronzé autant? Pour ceux qui m'ont sur Snap ils le savent déjà, c'est que en fait avant de partir en vacances je me suis dit que mon goal ce serait d'avoir le teint de ma soeur, genre à peu près le même teint que ma soeur, pour qu'au final je revienne et je lui dise tu vois regarde j'ai la même couleur de peau que toi et je suis belle et je rayonne et ça m'empêche pas d'avoir du charme tout ça. Et c'est pareil pour toi, t'as ce teint là mais au final t'es magnifique. Et à partir de ce moment là elle commençait à être plus contente, elle se disait ah oui c'est vrai c'est joli tout ça. Et c'est même là en fait que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur ça parce que vous vous rendez compte que ça vient dès le plus jeune âge en fait. Elle a que 8 ans et regardez les complexes qu'elle prévoit déjà en fait pour plus tard. Donc pour celles qui ont par exemple mon âge, qui ont confiance en elles, tout ça, essayez vraiment de faire attention à vos petites sœurs, genre de vraiment les rassurer sur certaines choses parce que on se rend pas compte mais il y a des trucs qu'il faut vraiment rappeler pour que ça rentre, parce que regardez au final il y a des filles de 16, 17, 18 ou même 20 ans qui n'ont toujours pas confiance en elles parce qu'il y a des choses qu'on leur a pas assez dit en fait. Donc essayez de le dire à vos petites sœurs, et si c'est vous qui avez un problème avec vous-même, essayez de vous réconcilier avec vous-même. Je vous jure que c'est pas compliqué, que c'est vraiment une question d'envie et de motivation parce que tout est dans la tête, vraiment tout est dans la tête. Après si vous avez par exemple un mental un peu faible, n'allez pas sur Instagram, n'allez pas sur des réseaux, n'allez pas vous tuer le moral à regarder des filles magnifiques tout ça, si vous savez que vous allez vous lamenter sur vos propres sorts. Commencez déjà par vous aimer, commencez déjà par vous maquiller vous-même ou faire des choses vous-même, ou même si vous voulez pas vous maquiller, mais genre commencez par vous apprécier d'abord vous, sans vous comparer aux autres en fait. Et après une fois que vous aurez un minimum de confiance en vous mais qu'il faudrait quand même un peu plus d'inspiration, vous pouvez aller sur Instagram, aller voir, vous dire ah elle est jolie celle-là, oh elle est... En fait, je veux que votre regard sur les choses change complètement. Dans le sens où moi je me dis, une personne qui a confiance en elle et une personne qui n'a pas confiance en elle, ça peut se voir sur un détail. Par exemple, je vais aller sur Instagram, je vais voir la photo d'une fille super belle, post-bat, tout ça. Moi par exemple, on va dire que j'ai confiance en moi, je vais dire quoi? Oh, elle est super jolie, like. Je vais dormir la nuit. La personne qui n'a pas confiance en elle, oh putain elle est trop belle, mais regarde, mais ça j'ai pas ça, moi je suis trop moche, moi j'ai pas si... Pourquoi elle est comme ça, pourquoi moi je suis pas comme ça, mais ça tue ma vie, j'ai pas des cheveux comme ça, j'ai pas un visage comme ça, j'ai pas des cils comme ça, c'est vraiment pas juste, je suis vraiment moche, oh putain. Je vais pas liker, et soit je vais continuer à regarder d'autres filles, genre regarder les pages de baddies tout ça, ou soit je vais quitter Instagram et pleurer dans mon lit. Donc pour moi cette différence elle est là. Donc c'est pour ça que parfois je contredis le fait qu'on dise oui c'est à cause des réseaux, parce que au final les réseaux on peut les utiliser à bon escient. Moi si je vois une fille grave fraîche, je vais dire ah elle est grave fraîche, fin de l'histoire. Donc c'est vraiment ça que je veux vous mettre dans la tête en fait, et c'est vraiment ces 3-4 sujets que j'ai envie d'englober pour vous dire qu'il faut pas vous laisser abattre par des gens, faut pas vous toujours penser à ce que les gens pensent de vous, tout ça. Dites-vous que leur avis il compte pour peu en fait. Genre même j'avais vu un tweet, je crois que c'était de Rebecca qui disait oui je fais pas ça à cause du regard des gens, mais les gens c'est qui? Mais vraiment les gens c'est qui? Les gens c'est qui pour parler, enfin c'est qui pour émettre un jugement sur vous? Et même vous c'est qui en fait? Pourquoi ça devrait avoir tant d'impact sur vous en fait? Et donc même moi quand je doute des fois, quand je me dis que j'ai pas envie d'être critiquée tout ça, je me dis mais attends, go. Même Beyoncé elle se fait critiquer, même Shakira se fait critiquer, Rihanna pareil, des standards de beauté qui se font critiquer aussi. Il y a des gens qui vont trouver genre Beyoncé horrible, il y a des gens qui vont trouver Kim Kardashian mais dégueulasse, et il y en a qui vont la trouver magnifique, il y en a qui vont la trouver mignonne. Et donc ces filles elles se font critiquer, et vous vous dites que non on va pas se faire critiquer. Faut accepter le fait que on peut se faire critiquer mais qu'il y a rien, genre c'est rien du tout, ça changera rien à votre vie, ça vous fera juste avancer plus et vous allez vous dire que cette personne elle a perdu du temps à parler sur vous en fait. Donc à chaque fois que vous avez des remises en question, dites-vous ça parce que je vous jure que ça change tout. Et même, je vais aller même plus loin, je vais dire que même Dieu ne fait pas l'unanimité.
Genre même lui, il y a des gens qui réussissent à l'insulter, à dire que oh Dieu, non non non, genre pour vous dire que tout est critiqué, vraiment tout est critiqué, donc il faut pas s'arrêter à ça et se dire que c'est ça qui va faire que j'ai pas confiance en moi ou je peux pas avancer parce que ça. Faites vos trucs, calculez pas les gens qui parlent pour rien. Par contre, essayez de prendre en compte ce qui est bon pour vous. Après par exemple si votre mère elle vous dit un conseil ou si votre soeur elle vous dit ça, c'est peut-être bon à prendre, mais après ne vous arrêtez pas à des critiques sans fondement, à des insultes qui font que du mal en fait. Et justement, votre plus belle des revanches, ce serait d'avancer et de les voir reculer en fait. Dites-vous ça à chaque fois, à chaque instant de votre vie, dites-vous ça et je vous jure que ça changera tout. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense aussi avoir fait le tour, mais si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment spécialisée sur un sujet, par exemple vraiment les complexes, sur n'importe, enfin dites-le moi, parce qu'en fait là je savais pas trop ce que vous vouliez le plus voir. Donc là ça me permettra de voir qui j'ai touché par rapport à ce sujet et d'en voir un plus en profondeur. Et oui, je suis consciente que ce sujet il a grave été abordé, que beaucoup de gens en ont parlé, tout ça, mais je m'en fous en fait. Enfin, je me dis que moi j'en ai pas parlé, donc si j'ai envie d'en parler, j'en parle et c'est tout en fait. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée à ceux qui rentrent en cours, à ceux qui vont à la fac, au lycée, tout ça. Restez forts, la vie, calculez pas les cons, avancez, bossez, essayez de bosser pour ce que vous rêvez d'être. Essayez d'être le meilleur de vous-même, essayez de passer une bonne année et vous verrez que cette confiance en vous elle viendra petit à petit et voilà. Donc je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.